Alors voilà donc, je suis ravi d'être avec vous ce soir et j'aimerais d'abord me présenter, mais avant cela, j'aimerais juste vérifier s'il y a d'autres églises représentées à part celles que je vais nommer. J'ai les rues Azima, Le Havre, Eaux-Vives, Calvi, Vourles et M. Est-ce qu'il y a d'autres églises représentées? Si vous pouvez juste ouvrir le micro, me dire de quelle église vous êtes, comme ça, et puis vous fermez les micros. Oui, la bonne nouvelle de Molsheim, près de Strasbourg. Oldsheim. Ah oui, je connais Oldsheim. Très Molsheim, bien. ouais. Oui, d'accord, merci. Très bien. Ça fait déjà 7 églises représentées et on est 24 connex- connexions, mais ça veut dire parfois 30 ou 32, 34 personnes. Voilà, donc, alors ce soir, nous allons regarder la suite de Marc, chapitre 2. Mais auparavant, je voulais juste me présenter, puisque tout le monde ne me connaît pas. Vous connaissez Jean-Marc Pillou, vous connaissez Mathieu Gangloff, et moi, c'est David Sutherland. Donc, je ne suis ni alsacien comme Mathieu, ni suisse comme Jean-Marc, mais je suis un franco-écossais. Et avec mon épouse, nous sommes basés à Lyon. On est à Lyon depuis 12 ans. On donne un coup de main à l'église de la rue Sonnera. Et avant cela, nous étions 13 ans dans le Pas-de-Calais. Et avant cela, 18 ans dans la Sarthe. Mon épouse s'appelle Brigitte, elle vient d'Aix-les-Bains. Et nous avons 4 enfants et nous avons 7 petits-enfants. Alors voilà donc, ce soir, nous allons regarder la deuxième partie de l'évangile de Marc. Normalement, on avait décidé de passer une soirée sur un chapitre, mais le début de l'évangile de Marc 2 était tellement riche que Jean-Marc a préféré juste se concentrer sur les 12 premiers versets. Alors, nous allons lire, donc, on va lire à partir du verset 13, mais auparavant, je voulais juste vous rappeler un petit résumé de Marc, chapitre 2. Et le résumé se trouve avec 3 mots, rencontre, réaction et rejet. Des rencontres avec Jésus, des réactions envers Jésus et Jésus qui est rejeté par des gens. Ça, c'est le résumé en 3 petites phrases. Et en ce qui concerne le plan de Marc chapitre 2, verset 1 à 12, il est question de la guérison d'un paralytique. Verset 13 à 15, il est question de la conversion d'un fonctionnaire. Merci Seigneur de ce que des fonctionnaires peuvent se convertir. Et troisièmement, il est question de quelques questions de la part des Juifs par des chefs religieux. Verset 16 jusqu'au dernier verset, le verset 28 du chapitre 2. Alors, je ne vais pas résumer ou tout relire les 12 premiers versets, mais dans les premiers versets, la guérison du paralytique, nous voyons que Jésus regarde en haut, il regarde en haut pour voir ce qui se passe, et il voit les 4 hommes, il voit le brancard, il voit la persévérance des 4 amis, et il est écrit, il voit leur foi. Et Jean-Marc a pas mal insisté sur le fait que Jésus voit notre foi ou notre manque de foi. Jésus regarde en bas, et quand il regarde en bas, il voit le paralytique, il voit les péchés du paralytique, et il regarde autour de lui, et il voit la foule. Et sans doute, Jésus est ému, parce qu'il voit la foule comme des brebis sans berger. Il voit les chefs religieux, il voit le cœur des chefs religieux, même les pensées des chefs religieux. Et il voit leur critique, leur corruption, et aussi ils sont un peu confus. Mais c'est qui cet homme qui pardonne le péché? Donc, un petit résumé du verset 1 à 12. Et nous allons un peu plus loin pour lire les versets 13, 14 et 15. La conversion d'un fonctionnaire.
Et je lis dans la Bible, second 21. Marc, chapitre 2, verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva, il le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Nous allons arrêter la lecture ici. Donc, il est question de Lévi. Donc, Lévi, nous le rencontrons ici, dans Marc chapitre 2. Il est aussi appelé Matthieu, et on parle de Matthieu ou de Lévi dans Matthieu chapitre 9, Luc chapitre 2 et Luc chapitre 5, pardon, et Marc chapitre 2. Il est appelé le fils de Alphée. Alors, Lévi ou Matthieu, on va l'appeler Matthieu pour ne pas confondre les choses, mais il est une de ces personnes dans la Bible qui a deux noms, tout comme Simon, Pierre. Et puis, il y a certainement d'autres cas auxquels vous pouvez penser. Matthieu est appelé le fils d'Alphée et il était un fonctionnaire. Il travaillait à l'hôtel des impôts. Il travaillait pour le ministre du budget d'Israël, mais qui était bien sûr sous les ordres des envahisseurs, à savoir les Romains. Alors, j'aimerais dire un petit mot sur la taxation du premier siècle. Et vous allez voir si c'est la même chose qu'en France et en Europe au XXIe siècle. Au premier siècle, si vous étiez un homme entre 14 et 65 ans, vous devez payer des impôts rien que pour le privilège d'exister, entre 14 et 65 ans. Par contre, si vous étiez une femme, entre 12 et 65 ans, vous devriez payer des impôts rien que pour le fait de pouvoir vivre. Donc, le fait de vivre, d'exister, on devait déjà payer des impôts à l'État. Et le montant des impôts était souvent en fonction de la tête du client. Et c'était les collecteurs d'impôts qui décidaient combien chaque habitant de la ville devait payer. Mais ça ne suffisait pas. Il y avait aussi l'équivalent de la TVA à l'époque. Par exemple, si tu vendais du blé ou des pommes ou autre chose qui poussait dans ton champ, tu devais envoyer 10% de tes gains aux autorités. Si tu étais vigneron et tu vendais du vin, tu devais envoyer 20% de tes gains aux autorités. En ce qui concerne le revenu, il y avait aussi un impôt sur le revenu, non pas prélevé à la source comme aujourd'hui, mais tu devais payer 1% de ton revenu à l'État. En plus, si tu avais un véhicule, c'est-à-dire une charrette avec un âne, tu devais payer une vignette pour rouler sur les routes romaines. Et la vignette était calculée en fonction de la taille de votre animal et du nombre de roues sur votre charrette. S'il y avait 2, 4 ou 6. Si tu ne pouvais pas payer des impôts, le collecteur d'impôts te proposait gentiment de te prêter l'argent pour payer. Mais bien sûr, ces prêts gentils, entre guillemets, étaient prêtés à un taux exorbitant. Et la personne devenait redevable envers le collecteur d'impôts. Et le collecteur d'impôts avait le droit de vendre ta femme ou tes enfants pour se faire rembourser. Alors, à cause de tout cela, les collecteurs d'impôts, d'une part, étaient détestés par tout le monde, et on peut comprendre, mais aussi, ils n'avaient pas le droit d'aller à la synagogue ni au temple, à cause de cette histoire de voler et de prêter de l'argent. Donc, les collecteurs d'impôts n'étaient pas très aimés.
Bien sûr, aujourd'hui, nous aimons tous ceux qui prélèvent nos impôts, n'est-ce pas? Ou en tout cas, nous devons prier pour nos autorités. Et j'espère que nous le faisons. En tout cas, tous les Juifs détestaient les collectes d'impôts. Ce qui explique aussi pourquoi, dans Luc 19, quand Jésus va chez Zachée, les gens étaient choqués que Jésus aille dans la maison d'un collecteur d'impôts. Et puis, bien sûr, on connaît les suites de l'histoire de Zachée qui rend au quadruple tout ce qu'il avait volé à ses pauvres administrés. Alors, revenons donc à Matthieu et à son appel. Comme je disais tout à l'heure, il s'appelle Matthieu et il s'appelle Lévi. Matthieu figure sur chaque liste des 12 disciples. Dans les évangiles, nous avons la liste des 12 disciples plusieurs fois et Matthieu est dans la liste. Matthieu est aussi la même personne qui a écrit l'évangile selon Matthieu. Matthieu était le fils d'Alphée. Alors, il y a un autre disciple qui s'appelle Jacques le mineur, qui est aussi appelé fils d'Alphée. Alors, on peut se dire, est-ce que Jacques et Matthieu étaient parentés? C'est possible, mais étant donné que les noms n'avaient pas de nom de famille, il y avait pas mal, il y avait sans doute pas mal d'Alphée, pas mal de Joseph, pas mal de Josias, etc. à l'époque. Donc, on ne peut pas mettre notre main au feu pour dire qu'ils étaient de la même famille. La dernière mention de Matthieu dans le Nouveau Testament est dans le livre des Actes, premier chapitre, et le verset 13. Et Matthieu est réuni avec les autres disciples pour prier. Alors, chose intéressante, Matthieu, il était employé par Hérode Antipas, qui était fils de Hérode le Grand, qui était le roi à l'époque de la naissance de Jésus. Dans un sens, Matthieu servait le roi d'Israël. Mais à partir de sa conversion, il allait commencer à servir le roi des rois. Et bien sûr, c'est un privilège et une bénédiction de connaître et de servir le roi des rois. Matthieu aurait pu dire avec André, Philippe et les autres disciples, « J'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Jean 1, 45. C'est formidable quand on rencontre quelqu'un qui dit « J'ai trouvé celui dont j'ai besoin. C'est lui que je veux. C'est Jésus qu'il me faut. » Il y a quelques années, dans une église où on avait des responsabilités, quelqu'un a prêché le dimanche matin sur Jean 8, verset 12, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde. » Et à la fin du culte, une femme vient me voir et elle dit « Monsieur, ce message, ça m'a parlé. Le monsieur a parlé de Jésus et c'est Jésus qu'il me faut. Comment est-ce que je peux rencontrer Jésus? » Alors, on a invité cette femme à la maison et elle nous a expliqué qu'elle avait un fardeau. Et on a dit, oui, quel est votre fardeau, madame? Et elle a dit, le fardeau, c'est pour mes poules dans mon jardin, dans la basse-cour. J'ai peur que leurs âmes aillent en enfer. Comment est-ce que je peux éviter que mes poules aillent en enfer? Donc, on avait du chemin à faire avec cette dame. Mais en tout cas, elle a arrêté de prier pour ses poules. Elle se convertit et aujourd'hui, 25 ans plus tard, elle est toujours une fidèle disciple de Jésus. Alors, Jésus se trouve à table chez Matthieu. Matthieu l'invite pour un repas. Et il y a plusieurs cas dans le Nouveau Testament où Jésus se trouve en train de manger. Alors, rien que dans l'évangile de Luc, voilà quelques exemples. Luc chapitre 7, Jésus est invité chez Simon, un pharisien. Et ils sont à table. Luc chapitre 10, Jésus se trouve chez Lazare, Marie et Marthe. Luc chapitre 11, il est de nouveau, Luc est anglophone pour chapitre 11, désolé pour ça. Il est de nouveau invité chez un pharisien. Luc chapitre 14, Jésus est invité chez un chef des pharisiens. Luc 19, il est invité chez Zachée. Luc 22, Jésus prend son dernier repas avec ses disciples.
Et même au chapitre 24 de l'évangile de Luc, Jésus est de nouveau à table avec les deux disciples d'Emmaüs. Les deux disciples qui étaient déprimés, découragés, jusqu'à ce que Jésus leur parle de l'évangile, de ce que les prophètes ont écrit. Et là, leur cœur a changé. Matthieu invite Jésus pour un repas. Alors, il ne s'agit pas de sortir des choses de congélateur vite fait, mal fait, ou de faire des sandwichs de jambon tout de suite, parce qu'il est question d'une grande réception. Il ne voulait pas faire n'importe quoi pour Jésus. Il voulait faire une grande réception et il a invité du monde. Il a invité du monde parce qu'il était déjà conscient, Matthieu, que s'il devenait un disciple de Jésus, il devenait en même temps un témoin de Jésus. C'est comme s'il disait dans son cœur, je me suis mis à suivre Jésus, je suis son disciple, donc je dois être aussi son témoin. Et nous avons bien vu au verset 15 que d'autres collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs avaient aussi décidé de suivre Jésus. Alors, est-ce que c'était grâce au témoignage de Matthieu ou est-ce que c'est des gens qui avaient rencontré Jésus de façon tout à fait indépendante? En tout cas, un fonctionnaire se convertit et suite à cela, Matthieu devient disciple, Matthieu devient auteur du premier évangile et selon la tradition, Matthieu est mort comme presque tous les disciples, comme martyr pour sa foi en Christ. Alors, nous allons faire une pause ici pour voir si vous avez des remarques ou des questions. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et puis à le fermer dès que vous avez fini de parler. Merci. Et bien sûr, s'il n'y a pas de remarques ou des questions, on va aller un peu plus loin. Il est marqué qu'il vit Lévi, fils d'Alphée. Ça veut dire que c'était un lévite à l'origine? Peut-être pas un lévite de la famille de Lévi, oui, mais pas forcément un prêtre. D'accord, tous n'étaient pas des prêtres. Non, tous n'étaient pas des prêtres. Et étant donné son métier, il ne pourrait pas conjuguer le travail de voleur avec le ministère. Mais donc, il est descendant certainement de Lévi, un des fils de Jacob. Merci. La chose intéressante, malgré la foule, il est bien écrit, Jésus vit Lévi. Dans une foule, Jésus voit un individu et cet individu est précieux à ses yeux. Ce qui pourrait nous encourager quand on est perdu dans une foule, nous sommes importants. Et la personne à côté est un individu important aux yeux de Dieu. Alors, donc, je propose que nous passions à la troisième partie de cet évangile, par ce chapitre. La première partie, c'était la guérison du paralytique. La deuxième, la conversion d'un fonctionnaire. Et la troisième, des questions de la part des chefs religieux. D'ailleurs, juste par rapport à ce fonctionnaire, ce collecteur d'impôts, il y a quelques années, un jeune, d'ailleurs, qui s'appelait Matthieu, il commençait à fréquenter notre église et il travaillait aux impôts. Et on l'a invité à la maison pour discuter. Et puis, j'avais à cœur de lire plutôt l'évangile de Luc 19, où il est question de Zachée et de sa conversion. Et j'ai bien expliqué à ce jeune homme que Jésus aime ceux qui travaillent aux impôts. Malheureusement, ce jeune homme ne voulait pas se convertir, mais en tout cas, il a entendu l'évangile et il a compris que Jésus aimait ceux qui sont fonctionnaires. Alors, question de la part des chefs religieux, du verset 16 au verset 18. Alors, je propose que nous lisions d'abord du verset de 16 au 28 plutôt, du verset 16 et le verset 17. 16 et 17. Marc 2, 16 et 17. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts
et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu cela, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Ou, dans d'autres versions, à se repentir. Donc, quelques questions. Alors, dans cette partie de verset 16 au verset 28, j'ai trouvé 6 mots pour résumer. Le mot malade, maladie, médecin, mariage, mandat et manger. Alors, vous allez voir où je vais en venir dans quelques instants. Mais dans cette section, nous avons quelques questions posées par les chefs religieux. Alors, il y a quelques mois, j'ai relu les 4 évangiles et j'ai essayé de relever, de souligner chaque question dans les évangiles. Et j'ai relevé que 130 questions ont été posées à Jésus dans les 4 évangiles. 130 questions posées à Jésus. Et bien sûr, certaines questions sont les mêmes, parce que certaines questions reviennent dans 1, 2 ou 3 évangiles. Mais j'ai relevé aussi combien de questions Jésus a posées. Alors, qui aimerait suggérer combien de questions Jésus a posées? Je vous laisse ouvrir le micro, vous donner un chiffre. Pas tous à la fois, bien sûr. Je ne proposerai pas de chiffre, mais je pense plus que de questions qui lui ont été posées. Alors, c'est évidemment un Lyonnais intelligent qui a répondu à ma question. N'est-ce pas, Joël? Jésus en a posé 253. Et encore, certaines questions, on les trouve 1, 2 ou 3 fois. Mais dans les 4 évangiles, voilà ce que j'ai trouvé. Et dans le texte sous nos yeux, nous avons 3 questions qui, chose bizarre, commencent toutes avec le même mot. Il y a une question posée au verset 16. Pourquoi? Et il s'agit du 38e question posée à Jésus. Désolé si vous n'aimez pas les statistiques, vous fermez les yeux et les oreilles. Ensuite, la 39e question posée à Jésus, chapitre 2, verset 18. Pourquoi? Et la 40e question posée à Jésus, chapitre 2, verset 24. Pourquoi? Alors, il paraît que le mot « pourquoi » revient plus de 500 fois dans la Bible. Je n'ai pas compté, peut-être un jour je vais compter, mais c'est une question qui revient très souvent, et pas que dans les psaumes. Mais c'est aussi une question qui revient très souvent dans la bouche et dans le cœur d'un chrétien. Pourquoi, Seigneur, est-ce que je souffre tant? Pourquoi, Seigneur, est-ce que j'ai tel ou tel problème? Pourquoi, Seigneur, est-ce que ma famille passe par une mauvaise passe? Etc., etc. En tout cas, ces religieux, ces chefs religieux, ils ont posé 3 fois la question « Pourquoi ?» Et la première question concerne le repas. Jésus, pourquoi est-ce que tu manges avec des pécheurs? C'était shocking, c'était scandaleux. Cet homme qui se disait saint, qui se disait fils de Dieu, il mange avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Ça me rappelle ce qui est marqué en Luc 15, verset 1, où Jésus était l'ami des pécheurs. Alors, quand il était appelé ami des pécheurs, c'était pour l'insulter. Mais pour nous, les chrétiens, il ne s'agit pas d'insulte, il s'agit d'un honneur. Jésus s'est abaissé, s'est humilié pour devenir ami des pécheurs. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que Jésus a mangé avec ces gens-là? Je vous laisse répondre. Ouvrez et puis fermez les micros. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté de manger avec Matthieu,
les autres collecteurs d'impôts et des pécheurs, qui englobent tout le monde. Femmes de mauvaise vie, assassins, meurtriers, etc. Ben, il le dit après parce qu'il est venu justement pour les pécheurs, parce qu'il les aime aussi. Oui, exactement. Autre chose, c'est tout à fait ça, mais Et c'est Il y a aussi le fait que... Oh, pardon. Allez-y. Ok, j'allais dire le fait qu'un pécheur aurait pas pu s'approcher de Jésus. Donc, si Dieu voulait... Enfin, comme Dieu veut être en relation avec ses créatures, le seul moyen, c'était que ce soit lui qui vienne vers eux parce que le chemin inverse n'aurait pas été possible. exactement. Jésus prend l'initiative. C'est toujours comme ça. Exactement. Merci. Alors, j'ai marqué 3 petites réponses à cette question. Pourquoi Jésus mange-t-il avec des pécheurs? Premièrement, il est venu pour fréquenter les pécheurs. Il est venu pour aimer les pécheurs et pour sauver les pécheurs. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, nous avons des raisons pour lesquelles Jésus est venu, et c'est très précis. Jésus dit dans Jean 10, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Clair et net. Une raison pour laquelle Jésus est venu. Dans 1 Jean, nous lisons, « Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. » Deuxième raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Dans l'évangile de Jean, il y a 6 ou 7 versets qui disent noir sur blanc, voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, dit l'apôtre Paul, dont je suis le premier, dit-il. Jésus est venu pour sauver les pécheurs, pour ceux qui étaient malades spirituellement. Il est venu pour appeler, non pas les justes, mais les injustes. Ce qui me fait penser à un verset dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, je crois. Lui, le juste, est mort pour nous, les injustes. Jésus est venu comme un médecin spirituel. Alors, vous avez peut-être tous un médecin de famille. J'étais chez mon médecin cet après-midi. Et pour le voir cet après-midi à 16h30, j'ai dû appeler vendredi dernier. Heureusement que je n'étais pas à l'article de la mort vendredi dernier. Oh, non, c'était jeudi dernier. Vendredi dernier, c'était le premier jour férié. En tout cas, parfois, on a du mal à avoir un médecin. Mais Jésus, le divin médecin, qui s'occupe de notre corps, mais surtout de notre vie spirituelle, on peut faire des contrastes entre Jésus et notre médecin de famille. Je donne quelques exemples. Jésus est le divin médecin pour tous nos maux spirituels. Il vient quand on l'appelle, ou il entend déjà quand on l'appelle. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'attendre des heures ou des jours pour voir un médecin. Dans certaines villes, il faut attendre 9 mois pour voir un ophtalmo. Pour le Seigneur, quand on fait appel, on a son oreille tout de suite. Quand on fait appel au Seigneur avec un problème, il nous donne un diagnostic précis. Pas besoin d'échographie, de radio, d'IRM. Il voit le problème et il est toujours prêt à prescrire le traitement. Et si nous avons un mal spirituel, il nous apporte la guérison complète. Et en plus, c'est gratos. On n'a rien à payer. C'est formidable d'avoir Jésus comme divin médecin qui s'occupe de nos maux spirituels. Je précise, il s'agit de nos maux spirituels, non pas de nos maladies physiques. Parce qu'on a tous des petits bobos ou des gros bobos, des soucis d'ordre physique. Mais le Seigneur surtout s'occupe de nos maux spirituels. Il est le divin berger, il est le divin médecin. Donc, pourquoi est-ce que tu manges avec tes pécheurs? Question. La réponse, c'est parce que je suis venu pour ceux qui sont des pécheurs. Passons à la partie suivante.
La question pourquoi aussi, et on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Marc 2, 18 au verset, Marc 2, verset 18 au verset 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Alors, dans un sens, il y a de quoi perdre le nord en lisant ce texte. Mais reprenons étape par étape. Pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas, Jésus? Les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, mais tes disciples ne jeûnent pas. Et suite à cela, Jésus donne plusieurs images. En premier lieu, il utilise l'image d'un mariage pour illustrer ses propos. En se disant comme ailleurs, je suis le marié, je suis là, pourquoi est-ce que les disciples vont jeûner pendant que je suis là? Non, ce n'est pas le moment, parce que mon heure n'est pas encore venue. Ce qui est bien sûr une phrase chère à Jean dans l'évangile de Jean, où nous lisons plusieurs fois, son heure n'est pas encore venue. Son heure n'était pas encore venue. Dans la Bible, jeûner était associé à de l'affliction, de la tristesse et un esprit de repentance. Et les disciples n'étaient pas tristes. Ils n'étaient pas affligés, parce qu'ils savaient que Jésus était là. Et c'était formidable d'avoir Jésus avec eux. Mais Jésus prévient, un jour, je vais être enlevé. Un jour, je vais partir. Plusieurs fois dans les évangiles, Jésus prévient les gens, et surtout ses disciples, un jour, vous ne me verrez plus. Un jour, je vais partir. En deuxième lieu, Jésus utilise l'image d'un morceau de tissu. Réparer un vieux tissu avec un nouveau tissu, eh bien, cela ne va pas. Cela ne va pas tenir, ça risque de déchirer tôt ou tard. Autrement dit, Jésus est venu pour apporter la bonne nouvelle et il n'est pas venu pour rapiécer le christianisme avec le judaïsme. Non, son mandat était simple. Il est venu pour accomplir la loi. Et les deux choses ne peuvent pas aller ensemble. Les lois de l'Ancien Testament et la bonne nouvelle, ça ne peut pas aller ensemble. Jésus est venu pour accomplir tous les aspects des lois cérémoniales et il est venu pour apporter quelque chose de nouveau. Et puis en troisième lieu, Jésus parle de vin. Le vin nouveau dans des vieilles outres. Avec la fermentation, cela n'ira pas. Et il dit bien, il y aura le risque d'éclater. Jésus est venu instaurer une nouvelle alliance à la place de l'ancienne alliance. Non pas pour prendre ce qui est bien de l'ancienne alliance et de nouvelle alliance, non. Il est venu pour installer et instaurer la nouvelle alliance. Ce qui nous aide à comprendre ces paroles dans 1 Corinthiens chapitre 11, quand on prend la scène, voici la coupe de la nouvelle alliance. Donc, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Eh bien, ce n'était pas le moment. Mais le moment allait venir où Jésus serait parti. Je propose une petite pause. Donc, si vous
vous avez des remarques, des commentaires, des questions, je vous invite à les partager. Quand tu dis, David, quand tu dis que Jésus, enfin, que la loi est terminée, en gros, tu parles que des lois cérémonielles. Alors, Les je lois parle de la morales loi, sont toujours d'actualité. tout à fait, tout à fait. La loi morale est toujours d'actualité. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, et c'est même inscrit dans le Code civil de Napoléon. Et pas que dans le Code civil de Napoléon. Mais la loi morale est toujours d'actualité. Mais la loi cérémoniale et les lois sociales, la loi cérémoniale est finie. Les lois sociales, certaines s'appliquent même aujourd'hui. Vous savez, on a eu un charpentier qui est venu à la maison il y a quelques mois. Il a dit, avant de travailler sur votre toit, je dois mettre des barrières de sécurité, une balustrade. Et je lui dis, vous savez, on parle de ça dans la Bible. Et il me regarde. Et puis j'explique que dans la Bible, dans la loi de Moïse, personne n'avait le droit de monter sur le toit de maison avant d'installer une balustrade pour la sécurité. C'est de bon sens aujourd'hui. Mais c'est dans la loi de Moïse qui est vieille de depuis longtemps. Donc ça, c'est la loi sociale, mais d'autres aspects de la loi sociale par rapport à la vie de famille, certaines questions éthiques, bien sûr, aujourd'hui, dans presque tous les pays, tout ça n'est plus à l'ordre du jour. Merci pour cette précision, Gilbert. Quelqu'un d'autre? Par rapport aux jeunes, bon, ça peut être une étude plus poussée, mais aujourd'hui, on pratique le jeûne maintenant que Jésus est pas avec nous. C'est un commandement qu'on peut pratiquer en Église. Tout à fait, tout à fait. Il y a des églises qui pratiquent, bon, tout le monde ne peut pas jeûner. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a des femmes enceintes, certaines maladies, il faut surtout pas jeûner. Mais il y a des églises qui proposent un dimanche par mois, le dimanche midi, on reste pour prier et jeûner. Et les gens ne mangent pas entre le petit-déj et le repas du soir. Ou parfois, il y a une journée de jeûne pour certaines questions, que ce soit des questions financières par rapport à un bâtiment, que ce soit parce que quelqu'un est gravement malade dans l'église et les gens veulent montrer leur sérieux, ils veulent prier et jeûner pour la personne malade ou pour l'état du pays. On jeûne et on prie pour notre pays. Mais le jeûne est tout un sujet biblique et une étude intéressante. Mais comme j'ai dit, il y a des gens qui jeûnent qui ne le disent jamais. Il y a des gens qui jeûnent qui le disent à tout le monde. Mais Jésus a bien dit que quand tu jeûnes, ne fais pas une tête d'enterrement. Il ne dit pas exactement cela, mais l'idée c'est quand tu jeûnes, c'est comme quand on prie, va dans ta chambre, ferme la porte. C'est pas la peine d'écrire sur les toits tout le bien que nous faisons. Dieu voit. Et c'est ça l'essentiel. Alors, concernant l'histoire du vêtement, là, dont tu as évoqué le fait que Jésus n'était pas venu pour, on pourrait dire, améliorer le judaïsme, mais est-ce qu'on ne peut pas voir, enfin, est-ce que moi, ce que je vois aussi pour moi, c'est parfois je cherche, je fais des efforts pour, comme si je disais, Seigneur, aide-moi à être meilleur. Et il me dit, ben non, je ne vais pas raccommoder. Compte pas sur moi pour te raccommoder. Je suis là pour te changer, pas pour te raccommoder. Oui, on peut prendre cette image, c'est tout à fait ça. Être raccommodé ou être amélioré, ou pour prendre le terme biblique, sanctifié. C'est bien sûr l'histoire du sculpteur qui prend un bloc de pierre et qui enlève tout ce qui ne plaît pas pour avoir une belle tête ou un bel animal ou autre chose dans la pierre. Merci, Joël. Alors donc, je propose qu'on passe à la partie suivante. La 40e question de la part de quelqu'un à Jésus dans le Nouveau Testament.
Et c'est la troisième question des pharisiens. Encore, pourquoi? Pourquoi tes disciples ont-ils enfreint la loi de Dieu? Alors, cet incident illustre bien le conflit entre les traditions du judaïsme et la liberté que donne l'Évangile. Dans le judaïsme à l'époque, et même aujourd'hui, il y avait la loi divine dans le Pentateuque, mais il y avait aussi des traditions humaines. Et dans l'Évangile de Marc au chapitre 4, Jésus a une grande discussion avec les chefs religieux et il dit même, vos traditions ont annulé la parole de Dieu. Certaines traditions juives avaient remplacé la loi divine inspirée par le Saint-Esprit. Alors, je donne quelques exemples des traditions qui existaient. Si tu tues un moustique le jour du sabbat, tu seras coupable d'avoir chassé. Et la chasse était interdite le jour du sabbat. Si ton bœuf tombe dans un fossé le jour du sabbat, tu dois le laisser jusqu'au lendemain. Parce que si tu le sors le jour du sabbat, tu seras coupable d'avoir porté un fardeau le jour du sabbat. Les traditions humaines. En ce qui concerne le fait d'arracher des épis de blé, aucun commandement divin n'a été transgressé. Par contre, selon la tradition, le fait de frotter les épis entre les mains des disciples revient à battre le blé pour éliminer la balle. Et ça veut dire que les disciples étaient coupables d'avoir moissonné le jour du sabbat. Vous vous rendez compte comment les traditions peuvent remplacer et annuler la parole de Dieu et même le bon sens. Le sabbat a été créé pour le bien des gens. Mais malheureusement, les Juifs avaient ajouté des dizaines et des dizaines et des dizaines de traditions aux lois du Lévitique et de l'Exode, du Pentateuque en général, on va dire. Le sabbat était devenu un fardeau, un carcan, une camisole de force. Mais Jésus voulait que les gens regardent le sabbat autrement. Et Jésus était le seul à pouvoir dire ce qui était permis et ce qui n'était pas permis le jour du sabbat. Alors, en ce qui nous concerne, au lieu de se dire, est-ce qu'il m'est permis de faire telle ou telle chose un jour de sabbat? On devrait peut-être dire, mais comment est-ce que je peux utiliser au mieux cette journée pour la gloire de Dieu? Et quand je dis le jour du sabbat, bien sûr pour nous, c'est le jour du repos, c'est le dimanche. Comment est-ce que je peux utiliser cette journée pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? Le quatrième commandement, le jour du repos. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai discuté avec un ami marseillais qui a habité quelques années à Strasbourg, un ami non chrétien. Et on parlait des traditions dans les différentes villes. Il me dit, tu sais, David, à Strasbourg, quand j'étais gamin, le jour du Seigneur, les boulangeries étaient toutes fermées. Et quand il dit le jour du Seigneur, il me fait un clin d'œil parce qu'il n'est pas chrétien, il sait que je le suis. Et il a dit le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, les boulangeries, quand il était petit, étaient toutes fermées. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Nos amis alsaciens présents ce soir vont nous dire peut-être. Mais en tout cas, le jour du Seigneur, pour nous, c'est le dimanche. Quelles sont nos priorités le dimanche matin, le dimanche midi, le dimanche après-midi? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette journée pour servir le Seigneur, pour glorifier le Seigneur? Le jour du Seigneur est un moment pour se rappeler, Jésus est mort pour nous, un moment pour se réunir quand cela est possible. Des milliers, sinon des millions de chrétiens donneraient leur bras droit pour se réunir un dimanche matin. Mais ils ne peuvent pas à cause des autorités.
D'autres, à cause de la santé, ne peuvent plus sortir. Donc, soyons reconnaissants pour notre santé. Donc, le dimanche est un moment pour se rappeler, un moment pour se réunir et un moment pour se réjouir. Heureux celui dont le péché est pardonné, dont la transgression a été enlevée. Comment utiliser le dimanche? Une petite pause. Comment est-ce que vous utilisez votre dimanche, les amis? Est-ce que, avec le silence, tu conclus que personne d'entre vous fréquente une église? Oui. Vas-y. Mais le dimanche matin, on va au culte, en principe. Ah, au moins une vraie chrétienne parmi nous. Merci. Non, mais globalement, on s'abstient de travailler le dimanche, disons, hein. Oui, Et, il y a les jours de la semaine, il y a en France on est aux 35 heures, donc ça donne quand même du temps de faire ce qu'on a à faire d'autres jours. Maintenant, ce n'est pas non plus une rigidité absolue. S'il y a quelque chose si par exemple j'ai une fuite d'eau, bah, je ne vais pas attendre le lundi pour la colmater, par tout à exemple. fait. Il faut Euh, du bon sens. voilà, c'est comme l'âne qui tombe ou le bœuf qui tombe dans la fosse. Oui, oui, On va parer au plus pressé. On va pas peut-être pas faire une réparation définitive parce que d'abord on n'a pas les pièces et les magasins sont fermés, mais au moins on va faire parer au plus urgent pour arrêter la fuite. Voilà. Enfin, je prends maintenant un exemple comme ça, mais ça s'applique à bien d'autres choses aussi. oui. Alors, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, c'est les commerces fermés le dimanche. Alors, en Alsace et en Moselle, donc les trois départements, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, sont ce qu'on appelle soumis au régime du droit local. C'est-à-dire, ce sont des lois, d'une part, qui datent encore de Napoléon, notamment en ce qui concerne l'Église, les relations de l'Église et de l'État, mais aussi des lois allemandes qu'on a gardées parce qu'elles étaient meilleures, plus avantageuses que les lois françaises. Donc, en principe, je dis bien en principe, les commerces sont fermés le dimanche. Et parfois, vous avez peut-être entendu des publicités que telle grande surface a ses magasins ouverts tel dimanche ou tel jour férié. Et en général, on précise, sauf dans les trois départements, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle. Oui, Voilà. Maintenant, il y a quand même des exceptions. C'est les semaines, les dimanches qui précèdent Noël. Il y a le marché de Noël et là, les commerces sont autorisés à ouvrir. Il y a d'autres, mais généralement, il faut une autorisation préfectorale. Si on veut ouvrir, parce qu'on a une raison particulière de le faire le dimanche, il faut qu'il y ait une autorisation préfectorale. Voilà. d'accord. C'est ce qui nous Merci pour, distingue du reste de la France. Voilà. oui, merci beaucoup d'avoir éclairé ma lanterne. Merci. Juste peut-être une petite dérogation à ce que tu disais. Nous, Oui, dans l'Église, on a un jeune qui fait du travail social. Il va chez les personnes et où il fait du travail chez eux, en gros repas, services, des choses comme ça. Et ben, le dimanche le soir, il va chez ces personnes pour oui, les aider. C'est son travail. oui, tout à fait. Voilà. Comme les pompiers, les médecins, les Ah oui, infirmières et d'autres. voilà. Forcément, Et forcément. Oui. lorsque nous étions au Mans pour implanter une église, un jeune homme s'est approché du Seigneur et il était pépiniériste. Il travaillait chez un patron. Et le dimanche matin, c'était le jour du grand marché Bon. au Mans. Donc lui, il était obligé d'aller avec son patron. Il a installé tous les plants, les plantes, les fleurs pour son patron. Il est venu au culte à 10 heures. Il avait une heure et quart pour venir au culte et puis il repartait pour tout remballer après le marché. Et je peux vous dire que quand il est arrivé au culte, ça sentait l'engrais et le fumier. C'était pas toujours très agréable. Mais il s'approchait du Seigneur. Finalement, il s'est converti, on l'a baptisé, il s'est marié avec une chrétienne et tout va bien aujourd'hui. Mais c'était un exemple de quelqu'un qui avait soif et qui a pu négocier avec son patron non chrétien.
de venir au culte le dimanche. Mais tous les patrons n'autorisent pas ça. Est-ce que je peux donner un autre exemple alsacien, mais qui n'est pas du 21e siècle? Est-ce que D'accord. vous connaissez le pasteur Oberlin? Oui, Voilà. Et le pasteur Oberlin, le dimanche matin, il oui, faisait oui. des longs cultes, hein, c'était plus long que chez nous. Et à la fin du culte, il disait, bon, cet après-midi, on se retrouve sur le pré de la veuve Clicquot ou je sais pas quoi, et on va tous, on va couper l'herbe parce qu'elle n'a personne pour lui faire. Et puis tous les dimanches, il avait un autre travail pour ses paroissiens, L'après-midi. l'après-midi, pour aider les pauvres, les éclopés, Oui, qui avaient personne qui pouvait leur faire. exactement. Faire du bien. Oui, c'est important. Juste avant d'aller un peu plus loin, je me souviens quand j'avais 20 ans, j'habitais toujours chez mes parents qui étaient chrétiens et mon dimanche se passait de la manière suivante. Donc j'étais en Écosse et donc le culte était à 11 heures, donc c'était formidable. 11 heures jusqu'à midi et demi. À 14 heures, j'ai parti pour l'école du dimanche. 14 heures à 15 heures. À 16 heures, j'avais un premier groupe de jeunes où on étudiait la Bible. 16 heures, 17 heures. J'ai entré à la maison, je mangeais sur le pouce, et puis à 18 heures, réunion de prière. 18h30 jusqu'à 19h30, culte d'évangélisation. Voilà. Et 20h jusqu'à 22h, groupe de jeunes. J'ai rentré le dimanche soir complètement HS, à genoux. Et le lendemain, je reprenais mon travail de banquier dans une ville à côté. Oh là là. Ça, c'était le jour du repos. Heureusement que ça n'existe plus comme ça. Et même en Écosse et dans d'autres pays, les traditions ont changé. Ah oui. Alors, on va revenir donc à notre texte et on va juste lire la dernière partie. Je me rends compte que sur l'écran, j'ai mis troisième question des pharisiens. J'ai mis au verset 18, mais c'est pas au verset 18, c'est au verset 24. On va juste lire à partir du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre. Marc 2, 23. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David, lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar, a mangé les pains consacrés qui n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. J'aurais dû lire ça, pardonnez-moi, j'aurais dû lire ça il y a quelques minutes avant de penser à cette question de la part des chefs religieux. On dirait tout ça pour dire que Jésus le pose la question, parce qu'il pose une question aussi. N'avez-vous pas lu? Voilà, les traditions, les lois divines, un carcan ou un fardeau. Est-ce qu'il est permis de faire une telle chose? Voilà, on a déjà parlé de ça. Jésus pose une question. Ici, c'est sa 81e question. N'avez-vous pas lu, c'est-à-dire l'Écriture? Quelle question à des chefs religieux? N'avez-vous pas lu les Écritures? Il fait allusion, bien sûr, à un épisode dans la vie de David dans l'Ancien Testament, où David transgresse le sabbat. Dans une situation extrême, face à des grosses injustices, David a le droit de manger le pain consacré. Et le souverain sacrificateur autorise cela. Une question de vie et de mort. Et je crois que face à certaines traditions, il vaut mieux préférer la vie à la mort. En tout cas, cette question de Jésus devrait nous interpeller. Parce que quand il dit aux chefs religieux, est-ce que vous n'avez pas lu dans les Écritures?
si on reprend cette question pour nous, est-ce que nous lisons les Écritures? Et si Jésus nous dit, est-ce que tu n'as pas lu ce que j'ai dit dans Jean 8, verset 12? Est-ce que tu n'as pas compris ce que est écrit dans Jean 3, verset 16? Est-ce que tu n'as pas compris Jean 1, verset 1, 2, 3 et 4? Est-ce qu'on va dire, oh, mais c'est quoi Jean 1 déjà? Ou est-ce qu'on sait déjà ce qu'il y a au début de l'évangile de Jean? Est-ce qu'on connaît bien nos Bibles, les amis? C'est ça la question. Pendant des années, j'étais un des responsables de visiter des anciens et des pasteurs, des plantants dans nos églises CRF, à droite et à gauche en France. Et oh là là, combien d'anciens et même des pasteurs m'ont dit, mais tu sais, on n'a pas le temps toujours de lire la Bible tous les jours. Il y a tellement de choses à faire dans le ministère, tellement de choses à faire au niveau de la famille, tellement d'administration, de paperasse. Et j'ai dit constamment, mais prends le temps pour te nourrir, pour nourrir ton âme, pour te soumettre au Seigneur et pour mieux connaître sa parole. Que c'est important, la lecture de la parole de Dieu. C'est un thème des ateliers que j'ai fait plusieurs fois au congrès CRF dans le passé. Comment lire la parole de Dieu? Comment s'organiser pour lire la Bible de façon quotidienne? Alors, Jésus, donc, dans ce dernier verset, il s'appelle le Fils de l'homme. Et dans l'introduction à cet évangile par Jean-Marc il y a quelques semaines, il a dit que le Fils de l'homme, ce titre de Jésus apparaît 14 fois dans l'évangile de Marc. Je ne pense pas qu'il ait donné les références, mais les voilà sous les yeux. Et Jésus est appelé le Fils de l'homme 80 fois dans les 4 évangiles. Fils de Dieu, oui. Fils de l'homme, oui. 100% divin, 100% humain, en une personne. Alors, nous arrivons juste vers la conclusion de cette étude. Donc, si quelqu'un aimerait dire quelque chose ou ajouter quelque chose, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur un texte biblique, surtout un chapitre avec une trentaine de versets. Voilà, mais écoutez, on va conclure tout simplement avec quelques rappels. Rappelons-nous que Jésus voit tout. Il voit la foi des 4 amis du paralytique. Il voit le péché du paralytique. Il voit le cœur corrompu des chefs religieux. Il voit tout ce qui nous concerne. Personne d'autre n'est au courant, mais Jésus voit. Il est là. Il voit notre cœur, il scrute notre cœur. Deuxièmement, n'ayons pas peur de fréquenter des pécheurs. Il y a des gens, des chrétiens qui donnent l'impression qu'ils ne veulent pas avoir trop d'amis non chrétiens. Bon, il peut y avoir un danger s'il n'y en a que des amis non chrétiens, mais n'ayons pas peur de fréquenter des pécheurs. Quand j'ai commencé à ralentir dans le ministère pour des questions d'âge, j'ai dit, bon, je vais devenir membre d'une association. Et il y a 4 ans, je suis devenu membre d'une association de philatélistes dans la ville où j'habite, une ville de 30 000 habitants. Il y a 1 an, j'étais élu trésorier de cette association. Mais c'est formidable, je suis avec 30 non-chrétiens, tout un après-midi, une fois par mois, et ils posent des questions. Ils confessent des péchés. Ils me disent tout un tas de choses. Et c'est formidable parce que j'ai besoin d'être face à des non-chrétiens pour être un témoin et pour aider et pour soutenir ceux qui sont éprouvés. Donc, n'ayons pas peur de fréquenter les pécheurs. Ils ont besoin de la lumière, pas de notre lumière, mais de la lumière du monde. Ils sont dans les ténèbres et nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde. Et troisièmement, veillons à ce que nos traditions ne supplantent pas la parole inspirée de Dieu.
il y a une dizaine d'églises représentées ce soir, sinon plus. Et dans nos églises, on a tous des traditions. Moi, j'étais dans un membre d'une église une fois où, pour prendre la Sainte Seine, il fallait se lever. C'est une tradition. Donc, quand on se lève pour la Seine, on voit qui prend la Seine. Et puis, on voit quel chrétien ne se lève pas et qui ne prend pas la Seine. Et des enfants disent, pourquoi est-ce que telle personne ne s'est pas levée ce matin? Est-ce qu'elle a commis un péché cette semaine? C'est une tradition dans cette église. Dans d'autres églises, on passe dans les rangs pour la collecte. Tandis que dans d'autres, il y a une boîte sur la table de la scène ou alors à l'entrée ou à la sortie de l'église. Il y a plusieurs traditions, mais toutes ces traditions-là ne doivent pas annuler ou remplacer la parole de Dieu. Et on ne doit surtout pas se battre pour des traditions. Je me souviens, la première fois que j'ai baptisé quelqu'un dans l'église à Arras, où on n'était pas couple pastoral, c'était en l'an 2000, et les gens étaient choqués. Parce que la personne était assise dans le baptistère, et j'ai baptisé la personne en arrière. Et c'est la première fois dans l'histoire de cette église, qui existe depuis 40 ans, la première fois que quelqu'un soit baptisé en arrière. Parce que la tradition, c'est que la personne qui se fait baptiser se met à genoux et on bascule vers le devant, vers l'avant. Donc les gens étaient choqués. Mais j'ai dit aux gens, mais où est-ce que c'est marqué dans la Bible? On doit basculer en avant, en arrière. C'est une tradition. Et parfois dans la mer, quand la mer est jusqu'à la poitrine, on met la personne sous l'eau avec la main. La personne plie les genoux et puis la personne est baptisée. Les traditions. Mais veillons à ce que la parole de Dieu reste beaucoup plus importante que les traditions. Voilà, je pense que je vais prier pour terminer, si ça vous va. Seigneur notre Dieu, merci, parce que dans cet évangile, nous voyons Jésus à l'œuvre. Nous le voyons en train de parler à des gens, guérir des gens, sauver des gens. Nous voulons te remercier car nous avons un sauveur merveilleux. Merci car il prend soin de ses enfants. Merci car il prend soin de nous. Nous voulons te prier de nous aider, Seigneur, lorsque nous sommes dans le besoin, à faire appel à ta grâce et à ton soutien. Nous voulons te prier de nous aider à être des disciples et des témoins. Nous voulons te prier de nous aider à ne pas nous battre pour des traditions humaines, mais rester sûrs et stables et fermes sur la parole inspirée de Dieu. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous, de nos églises, et nous voulons te remettre nos églises, tu vois, là où nous sommes. Les grandes églises, les petites églises, mais merci de nous aider à persévérer, de nous aider à croire et de nous aider à témoigner. Merci car Jésus est la lumière du monde. Et aide-nous, Seigneur, à briller et à brûler pour Jésus. Car nous te le demandons en son nom. Amen.